29 ans, 34 pays, 27 boulots, 3000 heures de méditation, 4 sociétés. Le but de cette vidéo n'est pas de me vanter, de par tout ce que j'ai pu accomplir à l'âge que j'ai, mais de te montrer l'ensemble des choses que j'ai pu mettre en place pour en arriver là. Et, je l'espère, t'inspirer. Donc à partir d'aujourd'hui, tu connais l'âge que j'ai. Un âge que je n'ai pas dévoilé, de par une philosophie de vie que j'avais, et de par le fait que beaucoup de gens peuvent te juger de par l'âge que tu as et ne pas prendre en considération les conseils que tu leur donnes, parce que pour eux, en fonction de ton âge, tu sais ou tu ne sais pas. Parce qu'ils n'ont pas compris que le savoir, la sagesse et la connaissance ne s'acquièrent pas avec l'âge, mais avec le nombre de leçons que tu as la capacité de retenir de tes propres expériences de vie. Donc j'ai 29 ans, depuis le 25 juin dernier. J'approche la trentaine, les choses sont en train de se passer sur un aspect familial, les choses évoluent, les choses se font, le caractère change, ma personnalité évolue. Je ne suis plus la même personne que qui j'étais. Et des gens parfois me disent « Ah, je préférais le Jean d'avant ». Et je suis là en mode « I don't fucking care ». Moi, je préfère qui je suis d'aujourd'hui. Parce que qui je suis aujourd'hui n'est que le résultat des choix que j'ai faits. Qui je suis aujourd'hui n'est que l'évolution de ma propre pensée, de mes propres choix, de mes propres décisions. Et la plupart d'entre elles étaient pleinement conscientes. Donc quand les gens me disent « Je préfère le Jean d'avant », j'ai envie de leur dire « Tant mieux pour toi, moi je préfère le Jean d'aujourd'hui. Le Jean de qui je suis. J'ai évolué, j'ai changé. » Et si les gens te disent que tu ne changes pas, c'est que tu n'évolues pas. Parce que dans toute évolution, il y aura toujours des gens qui vont préférer s'attacher au passé. Des gens qui vont préférer s'attacher à une personnalité. Mais dans tous les cas, s'il n'y a pas d'évolution, il n'y a pas de changement perceptible, égal, il n'y a pas de critique de par les gens qui te connaissaient déjà. Donc j'ai 29 ans, j'ai grandement changé, j'ai grandement évolué. Je vais te faire le parcours un petit peu, des chiffres que je considère intéressants. 34 pays. Alors la plupart, je les ai visités entre 19 ans et 25 ans. Entre 19 et 25 ans, j'ai fait plus de 20 pays, entre 20 et 25 pays, donc durant cette période-là. Et ces derniers temps, j'ai pas trop voyagé. Et surtout, je suis allé dans des pays dans lesquels je suis déjà allé. Je suis reparti au Mexique parce qu'il y avait des libertés qui étaient autorisées. Donc je suis reparti au Mexique, je suis reparti en Grèce parce que c'est plaisant. La Bulgarie, c'était nouveau pour moi, c'était mon 34e pays. Mais je suis beaucoup retourné ces dernières années dans des pays que je connais. Genre Bali, j'y suis allé, j'ai passé en cumulé à Bali 2 ans et demi. Au cours de principalement au cours de ces 4 dernières années, j'ai passé 2 ans et demi. 5 dernières années, j'ai passé 2 ans et demi en cumulé à Bali. Des périodes de 2 mois, des périodes de 6 mois, de 1 mois, de 2 mois. Souvent des périodes de 2 mois. Entrée, sortie territoire, Kuala Lumpur, hop, on refait un visa, tac tac boum, 2 mois encore. Donc des périodes de 2 mois enchaînées d'une autre période de 2 mois. Et en cumulé, ça fait 2 ans et demi que j'ai passé à Bali. Donc j'ai beaucoup passé de temps à Bali ces derniers temps. Donc ça n'a pas amélioré mon cumul de pays nouveaux. Mais dans ma période où je voyageais énormément, où j'étais un grand vagabond, j'ai pris l'avion des centaines de fois. Parce qu'il y a des pays tels que Bali où je suis allé des dizaines de fois, la Thaïlande 3, 5, 6, 7 fois, même plus de 5 fois c'est sûr, l'île Maurice 3 fois, l'Australie 3 fois. Donc il y a des pays où j'arrive à me souvenir, les États-Unis 3 fois, Cuba 1 fois, etc. Donc il y a plein de pays dans lesquels je suis allé 1 fois, mais il y en a plein où je suis allé un bon nombre de fois. Et de par une époque où j'avais pas un sou dans la poche et des t-shirts troués, la solution pour payer le moins cher possible pour voyager était de prendre plein d'avions. C'est contre-intuitif, mais quand tu crées toi-même tes transits, donc pas les transits qu'on te propose, tu as le billet direct qui coûte un certain prix, tu as une escale, 2 escales, et ça réduit le prix. Mais ça demande plus de temps. En fait, c'est très simple. Dans le monde dans lequel on vit, c'est soit tu donnes ton argent pour obtenir du temps, soit tu donnes ton temps pour ne pas dépenser ton argent. Faut pas chercher plus loin. Le monde fonctionne ainsi. Donc à l'époque où je n'avais pas d'argent, je créais moi-même mes transits. C'est-à-dire que je cherchais des vols qui coûtaient vraiment peu cher, quitte à parfois faire des trucs de ouf. C'est-à-dire d'aller à Hong Kong pour venir en Inde après. Tu dis c'est pas logique. Mais quand t'as pas d'argent, tu trouves des solutions. Tu acceptes de prendre plus de temps, de prendre des avions au milieu de la nuit et ainsi de suite. Ouais. Donc 34 pays. Je suis fier d'y être allé. D'ici l'été 2023, là j'ai prévu de revoyager. D'ici l'été 2023, je devrais être à 40 pays visités.
27 boulots. Alors 27 boulots, là c'est difficile, j'en ai fait plus de 25. J'hésite avec 30. Je sais que j'en ai fait plus de 25. J'en ai fait une vidéo il y a longtemps où je te les ai tous décrits. Donc des boulots, beaucoup de boulots manuels. Parce que quand tu voyages et que tu veux un travail rapide, des boulots où tu vas être payé à la commission, parce qu'en fait ton rôle, ton but dans la vie c'est de voyager. Donc tu veux travailler 14 heures si c'est possible. Donc tu fais ça dans des pays autres que la France parce qu'on n'a pas le droit de le faire. Tu vas dans des pays où tu as des visas ou parfois pas de visa de travail. Et tu fais en sorte d'être payé à la commission, d'être payé à la chaîne pour justement travailler plus. Faire du 14 heures par jour, tous les jours, 7 sur 7 pendant un mois. Et après, tu prends tes sous et tu continues de voyager. Donc ça, je l'ai beaucoup fait. Donc j'ai beaucoup changé de boulot. Le boulot que j'ai le plus eu en termes de durée, c'était travailler sur les marchés dans la rôtissoire. Donc ça remonte à très longtemps. C'était 2 ans et demi, mais c'était que le week-end. Le boulot que j'ai fait le plus en termes de nombre d'heures, c'est serveur à la péniche Loquet à Paris. Et après, sinon, après ça, serveur / manager à un certain stade. Après ça, je n'ai fait qu'une seule chose, c'est avoir des boulots pendant 2 semaines, des boulots pendant 1 mois, pendant 2 mois. Mais ça n'excédait jamais 2 mois. Et donc du coup, j'ai pu cumuler beaucoup de boulots, beaucoup d'expérience. Et c'est quelque chose qui m'a grandement enrichi. Ces 27 boulots, la plupart, plus de 20 boulots, je les ai eus en une période de 5 ans. Et ça m'a énormément enrichi parce que ça m'a permis de comprendre ce que j'aime, ce que j'aime pas, ce que je veux pas. Il y a quelque chose que j'expliquais à un de mes événements. Une personne me disait, tu sais, quand je faisais de la plonge, il y a un truc que j'adorais, c'est qu'on me cassait pas les couilles. Quand on faisait la plonge, j'avais juste à nettoyer les assiettes. Bien sûr, le boulot en lui-même n'était pas fun, mais ce que j'aimais dans ce boulot, c'était qu'on me prenait pas la tête. Il y a toujours quelque chose que j'ai aimé. Quand je travaillais sur les marchés, j'aimais justement pouvoir manger gratuitement autant que je le souhaite. Je trouve ça juste génial. À cette époque-là, j'adorais le travers de porc. Ceci ne fait plus partie de ma réalité aujourd'hui. Mais tu vois là où je vais en arriver. Donc il y a toujours, dans chacun des boulots que tu fais, quelque chose que tu peux aimer. Et personnellement, le choix que j'ai fait qui m'a permis d'en arriver là et d'évoluer, d'avoir plein d'opportunités qui s'offrent à moi, c'est que je n'ai jamais fait moins que ce qu'on me payait. Laisse-moi répéter. Je n'ai jamais fait moins que l'argent qu'on me donnait. La plupart des gens font juste le nécessaire. Je finis à 17h. À 17h, je suis parti. 17h01 max. Je n'ai jamais fait ça. J'ai toujours fait plus que ce qu'on me demandait. J'ai toujours fait plein d'heures de travail non payées, sans pour autant les réclamer. C'est un mindset que beaucoup de personnes ne veulent pas avoir, et beaucoup de gens veulent se dire « Oui, mais moi je l'ai fait, on m'a jamais augmenté, on m'a... » Au lieu de me remettre la faute sur les autres, au lieu de me remettre la faute sur le système, tu devrais te remettre en question toi-même. C'est quelque chose que j'ai fait. Tous ces boulots de merde que j'ai fait, sans pour autant les dénigrer, mais je sais que c'est des boulots de merde, parce que quand tu travailles dans un centre de tri de déchets, tu gères de la merde en fait. Quand tu fais du passage de câbles en industriel, en mode électricien, t'as mal au bras, le fait d'avoir les bras toujours en l'air. Il y a toujours des inconvénients, tu vois, dans tous les boulots. La question c'est, est-ce que tu fais en sorte d'aimer ce que tu fais? Même si de base tu n'aimes pas la majorité, est-ce que tu arrives à te focus sur les 10% que tu apprécies? Est-ce que tu arrives à te focus sur les 10% que tu apprécies? Et au-delà de ça, moi on m'a offert toujours plein d'opportunités. Combien de fois on a voulu que je reste dans la boîte? Combien de fois on a voulu... Bon, à une époque, je voulais pas parce que je voulais voyager, puis j'avais d'autres projets. Et en fait, le fait de toujours faire plus que ce qu'on me demandait, de plus que ce pourquoi j'étais payé, les opportunités sont arrivées. Évidemment, il y a des sociétés pour lesquelles j'ai travaillé où il n'y a pas eu ces opportunités. J'y suis pas resté. Et il y en a d'autres où il y a eu les opportunités, je les ai saisies. Il y en a d'autres, il y a eu des opportunités et j'ai dit non parce que j'avais d'autres projets. Mais je peux te garantir une chose, par mon expérience, les opportunités ne tomberont pas du ciel si tu ne fais pas plus que ce qu'on te demande. Si tu fais partie des gens qui à 17h45 se disent « dans 15 minutes j'ai fini », tu resteras à la position dans laquelle tu es pendant un bon paquet d'années. Peut-être tu ne veux pas l'accepter, mais prends en considération que la personne qui te parle, c'est une personne qui a eu plus de 27 boulots. Plus de 27 boulots. J'en ai fait des boulots de merde. Le mindset qu'il faut avoir, c'est celui-ci. Faire plus que ce qu'on te demande. Et les gens ont tendance à oublier aussi que si tu bosses pas bien, s'il y a une crise, la première personne qui vire, c'est pas la personne qui bosse le mieux. C'est la personne qui bosse moins bien. C'est un choix de vie. C'est un mindset à avoir. Chacun fait ses choix. Ouais. 3000 heures de méditation. Alors j'ai arrêté de compter, mais il y a des trucs qui sont faciles à compter. Je sais que j'étais à plus de 2000 heures à une époque, et de par le nombre d'années qui se sont écoulées, et que là ça va faire 10 ans que je médite, ces derniers temps je médite peu,
Tu vois, ces dernières années, je médite 20 minutes tous les jours sans rater un jour depuis... J'ai dû rater un jour, je crois, je me souviens, j'étais sur mon bateau, c'était ma pénichette, pour ceux qui s'en souviennent, pénichette, tu vois, tout petit bateau, je vivais dans un 14 mètres carrés, même pas, 12 mètres carrés. Tu vois. Quand tu dis bateau, les gens ils imaginent des trucs. Non, je vivais dans un 12 mètres carrés, c'était une épave à l'extérieur, c'est moi qui ai tout rénové avec l'aide de David, merci à toi. Sans lui, j'aurais pas pu, je te donnais le tournevis en fait, tu vois. Bon, passons les détails. Et donc du coup, j'ai raté un jour de méditation, je m'en souviens, mais sinon pas une seule fois. Un jour en 10 ans de méditation. Au début, quand j'ai appris à méditer, je méditais 1 heure tous les jours. Puis j'ai eu une phase, 1 heure le matin, 1 heure le soir. J'ai eu des phases où j'ai médité 10 heures par jour, lors de retraite Vipassana. Il y a eu des phases où je méditais 1 heure le matin, 1 heure le midi, 1 heure le soir. Il y a eu des phases où je méditais plus que le matin, 1 heure le matin. Il y a eu des phases telles que mes phases d'aujourd'hui, où je continue de méditer, seulement 20 minutes, parfois 30, mais sinon 20 minutes, tous les matins. Et parfois ça peut m'arriver dans l'après-midi, si j'ai vraiment trop de trucs à penser, je vais faire un petit break. Mais principalement, c'est tous les matins 20 minutes. Donc de par le cumul de toutes ces années, et des calculs qui sont très simples mathématiquement parlant, j'étais passé 3000 heures de méditation. Pourquoi 3000 heures? En soi, on s'en fout de 3000 heures. Le seul truc là où c'est intéressant, c'est de voir à quel point tu peux percer dans quelque chose et à quel point quelque chose peut être utile quand tu continues de le faire. Et que ça nécessite de la discipline. Méditer nécessite de la discipline, cependant, maintenant, je ne me vois pas méditer. Ça m'arrive de ne pas faire de yoga, ça ne me dérange pas. Ça m'arrive de ne pas aller courir le matin, ça ne me dérange pas. Mais ne pas méditer, ça semble impossible, inimaginable selon moi. Parce que je le remets pour moi comme étant l'élément le plus essentiel, le noyau de tout mon succès. Et 4 sociétés. Donc je ne vais pas forcément te les décrire, mais j'ai une société dans tout ce qui est événements, formation et ainsi de suite. J'ai une société civile immobilière. Je viens de créer une société de compléments alimentaires, donc je vais t'en parler, bon, c'est une longue histoire, mais j'ai eu des palpitements au cœur quand j'étais au Mexique, etc. Au milieu du désert, j'ai paniqué. Bon, je me suis renseigné sur beaucoup de process et beaucoup d'ingrédients, d'aliments, de nutrition, etc. Et donc du coup, je me suis dit que j'allais créer des compléments alimentaires. Donc ça, c'est créé, mais c'est en cours. Et j'ai une holding. Alors que à l'origine, j'avais toujours pile poil la moyenne à l'école. J'ai fait un BTS technico-commercial spécialisé énergie et environnement. Et j'ai séché la 2e année tous les jeudis. Et l'école ne m'a rien appris. Voilà. Mais j'ai beaucoup lu. Je n'ai jamais lu, j'ai commencé à lire à l'âge de 19 ans. Ouais, c'est ça. En gros, avant 19 ans, oublie, j'ai pas lu quoi. Genre, il y avait un livre à lire à l'école, je ne le lisais pas. je copiais. D'ailleurs, intéressant, tu sais, on appelle ça copier, j'appelle ça collaborer. Dans mon monde d'aujourd'hui, il y a des trucs que je sais pas faire, et ben du coup, je trouve des gens qui savent le faire. Il y a des trucs que je sais faire, je trouve des gens qui savent mieux le faire. Il y a des trucs que je sais bien faire, je trouve des gens qui savent mieux le faire que moi encore. Ça, c'est le monde réel, la collaboration. Le monde à l'école, on appelle ça copier, tricher. Non, c'est savoir se positionner. Je sais que quelqu'un est meilleur que moi en français, je me positionne à côté d'elle. On va collaborer. On va pouvoir t'échanger quelque chose. Sauf qu'à l'école, on dit que c'est tricher. Non, non, dans la vraie vie, c'est collaborer. Dans la vraie vie, c'est ce qui t'emmène à réussir. C'est ce qui t'emmène à accomplir plein de choses parce que tu fais en sorte de t'aider. Seul, on va vite. Ensemble, on va plus loin. J'ai commencé seul, j'ai énormément avancé parce que personne ne pouvait me retenir. Mais à un certain stade, quand tu vas aller plus loin, il faut t'entourer de gens qui sont là pour t'aider au niveau de tes faiblesses. Parce que tu ne peux pas travailler sur toutes tes faiblesses, mais tu peux maximiser tes forces. Et une erreur qui est très commune chez la plupart des gens, c'est que tu as des forces et tu te dis pas « Ah tiens, je vais faire en sorte d'être encore meilleur là ». Tu prends ça comme étant acquis. Erreur fondamentale qui t'empêchera d'avancer et d'être la personne que tu veux être. C'est essentiel quand tu vois que tu es bon quelque part, de t'améliorer. Encore et encore. Il y a des endroits où tu es nul, ça peut être bien d'avoir peut-être la moyenne. Mais pas forcément de chercher à être bon. Trouve quelqu'un qui est meilleur que toi, mais n'ignore pas tes faiblesses, mais le but n'est pas de transformer toutes tes faiblesses en force. Ça, c'est une logique éducative, système scolaire. Ça ne fonctionne pas dans la vie. Ton temps est limité, tu as 24 heures par jour. Sachant que tu dors 8, sachant que tu travailles 8, sachant qu'il y a le temps pour aller travailler, le temps pour revenir, le temps pour manger, le temps pour aller faire des courses, le temps pour s'occuper des gosses, tu n'as pas le temps de t'occuper de toutes tes faiblesses. Il y en a certaines qu'il va falloir que tu t'occupes parce qu'elles sont essentielles pour te permettre d'avancer dans la vie.
Et il y en a d'autres qu'il va falloir mettre de côté. Il y en a certaines qui sont essentielles pour maximiser tes forces. Il va falloir grandement les développer. Et il y en a d'autres, il va falloir t'aider, te faire aider. Trouver des gens qui peuvent combler ces faiblesses. Des gens qui peuvent t'aider dans le quotidien de par X ou Y chose. Savoir s'entourer. Savoir s'entourer d'une grande qualité. Et j'aurais jamais cru. J'ai toujours voulu être patron. Alors en soi, être patron apporte beaucoup de stress. Les gens en fait ne savent pas ce que c'est que l'entrepreneuriat. Gérer des gens. Tu sais, j'ai dû virer des gens. Alors ma grande fierté dans mes sociétés, dans l'entrepreneuriat, c'est que personne n'a quitté mon entreprise. Personne n'a décidé de se barrer. Zéro. J'ai fait que virer des gens. Et pour moi, c'est une fierté. Il y a des gens, ils vont pas comprendre. Ouais, t'as pas honte d'avoir viré? Absolument pas. Ce que je suis fier, c'est que personne n'a décidé de partir. Parce que les gens se sentent bien. Les gens se sentent récompensés pour ce qu'ils font. Les gens se sentent valorisés par rapport à qui ils sont et leurs capacités. En travaillant avec moi. Et cela est ma plus grande fierté. Toi, la mutuelle dans plein de boîtes, tu payes 50% en tant que salarié. Pas chez moi. Mes sociétés prennent à 100% en charge la mutuelle. Si t'arrive à un truc, parfois la vie, ça me paraît normal selon moi de contribuer et de faire en sorte que si t'arrive à un truc, je sois là. La société soit là pour toi et ainsi de suite. Donc tu vois, j'ai mis en place des systèmes qui font en sorte que les gens qui travaillent avec moi sont valorisés. Et s'ils ont un problème, qu'on les abandonne pas avec une mutuelle à 50%. Tu vois. Et bien sûr, c'est la plus haute mutuelle. On prend le truc genre performance, t'as genre essentiel, essentiel plus, premium, je sais pas quoi, etc. Nous, on prend max. Pourtant, moi, je vais jamais chez le médecin. Une fois par an, à la limite, pour faire un check. Les dents, une fois par an. Mais les choses arrivent. Il y a des choses que tu peux prévoir, d'autres pas. Et parfois, avoir un micro backup sur quelque chose qui peut arriver que tu n'avais pas prévu, ça fait toujours plaisir. Et donc voilà, donc j'ai mis en place plein de choses. Gérer des entreprises apporte énormément de stress, énormément de pensées. Donc juste pour dire, les gens qui disent la méditation c'est pas fait pour moi parce que je pense trop, est-ce que tu gères 4 entreprises? Non. Clairement, tu penses pas beaucoup. Je te le dis. Si je ne méditais pas, je serais parti dans ce qu'on appelle plus communément aujourd'hui en phase de dépression. Heureusement que je médite, parce que je dois penser beaucoup. Les gens l'ont backward, tu sais, en mode je pense trop, du coup je peux pas méditer. Non, c'est parce que tu médites pas que tu penses trop. Et non l'inverse. Et non l'inverse. Donc méditer m'aide à gérer tout ce que je dois gérer. Ça m'aide à être focus une tâche à la fois. Et ce qui m'a permis d'en arriver là où je suis aujourd'hui, c'est de m'être fait confiance. Premièrement, de m'être fait confiance dans mon process. J'ai vécu de la musique, ça a été mon premier entrepreneuriat. Je suis parti, je me suis barré pendant 2 ans sans rentrer en France. Ma famille m'a dit, mais qu'est-ce que tu vas faire en fait? J'ai vécu de la musique pendant 4 ans. Alors, j'avais d'autres boulots de temps en temps, comme je te les ai exprimés, mais j'ai vécu principalement de la musique pendant 4 ans. Puis j'ai dit que je voulais vivre en ligne. Personne n'y croyait. Je l'ai fait. Là maintenant, les gens arrêtent de pas y croire en fait. C'est ça qui est marrant. Au bout d'un moment, en fait, tu changes les croyances des gens de par tes propres résultats. Donc le fait d'avoir cru en moi, ça fait la différence. Le fait d'avoir commencé à lire pour revenir sur ce que je disais à partir de 19 ans, quasiment. J'ai lu pendant une phase, alors c'était peut-être vers 20 ans et quelques, un livre par jour pendant près de 7-8 mois. Les gens ont du mal à le croire, mais je ne travaillais pas. À ce moment-là, j'étais chez un couple de gays au milieu. Enfin, j'ai passé 2 mois à lire en fait un livre par jour. Là, à cet endroit-là, je m'en souviens, parce qu'en fait, il y avait plein de moustiques et c'était un challenge de lire avec des moustiques. Ils étaient C'était mon plus long stop aussi. J'ai fait un stop de 287 km pour revenir chez eux. Ils étaient au milieu de nulle part. Il fallait faire 50 km pour aller chercher de la flotte. Ils élevaient 8 chevaux qui mangeaient avant nous chaque matin et nous on mangeait des noodles. On mangeait des noodles chinoises, tu sais, le truc dégueulasse qu'il faut pas manger parce que ça t'enlève le goût de ce que tu manges, tellement c'est salé et tellement il y a d'additifs et tous ces trucs à la con. Les chevaux mangeaient du riz et plein de trucs qu'on leur mettait. On s'occupait des chevaux dans le désert, au milieu de nulle part, et j'ai vécu avec ces mecs pendant près de 2 mois. C'était génial. Bon, après ils ont dû partir parce qu'il y a eu des inondations. Qui dit désert, qui dit grande pluie, dit c'est la merde.
On avait monté une maison complètement avec la mode, avec l'argile de la rivière la petite rivière qu'il y avait à côté et de l'épaille, etc. Très bonne expérience. C'est là-bas que j'ai découvert la première sauce cacahuète. Au début, ça m'a perturbé et après, je me suis dit, oh, c'est génial! Sauce cacahuète avec le riz. Faut faire attention à pas trop en manger parce que ça tient encore. Ouais. Donc ça pour dire que, qu'est-ce que je voulais dire par rapport à ça? J'ai commencé vraiment à lire là-bas, à lire tous les jours, et je lisais 4, 6, 7 heures par jour. Et je lisais que des PDF parce qu'à cette époque-là, j'avais une petite liseuse, le truc de l'époque. Maintenant, je préfère les livres physiques, je ne lis plus autant qu'avant. Je lis 1 heure tous les matins. Le soir, ça m'arrive, mais pas tout le temps, on va dire 1 heure le soir, mais 1 heure tous les matins, et de temps en temps le week-end, un peu plus l'après-midi. Donc je lis peu par rapport à avant, mais j'avais ce complexe, une sorte de complexe d'infériorité au niveau du savoir. J'ai l'impression de ne pas assez savoir. Donc du coup, j'ai commencé à bouquiner, j'ai commencé à me former. Et il y a un truc que les gens ont du mal à comprendre, c'est regarder des vidéos YouTube gratuites, c'est pas se former. C'est se motiver, c'est s'inspirer, mais c'est pas se former. Se former, c'est payer des informations spécifiques, ordonnées dans un ordre bien défini. En fait, quand tu payes par exemple une formation ou quand tu payes un livre, ce que tu payes, ça peut être une information nouvelle que tu trouves pas gratuitement. Dans certains cas de figure, c'est le cas. Sinon, tu payes une structure. Donc le fait que toutes les informations que tu peux peut-être trouver gratuites sont organisées. Et c'est aussi le fait de payer un process. Parce qu'une information, en fonction de où elle est positionnée, en fonction de qu'est-ce que tu fais avant ou après, ça n'a pas le même effet. Tu manges des fruits avant de manger ton repas du midi, tu les manges en dessert, ça n'a pas le même effet. Mais les gens ne se sont jamais questionnés. Ouais, comment les choses fonctionnent. Donc quand tu payes un livre, quand tu payes une formation, tu payes soit les trois, soit un individuel. Une nouvelle information que tu ne trouves pas gratuitement, le regroupage d'informations et un processus qui fonctionne. Et je me suis formé. À partir du moment, à un certain stade, j'ai commencé à me former. À l'époque, ça n'existait pas les formations en ligne. Je me suis formé à travers la lecture. Mais tu fais le calcul, un livre par jour, quand tu ne gagnes pas beaucoup d'argent, j'en donnais beaucoup. Tu vois, même si c'était des PDF, ça coûtait moins cher. Pour moi, à cette époque-là, je sais pas c'est quoi en pourcentage de ce que je mettais, mais quand je gagnais rien et que j'achetais des livres tous les jours, ça coûtait cher quand même. Tu vois. Tu sais, la notion de cher est reliée à ce que gagne un individu. Et 5 € pour moi, c'était cher à l'époque. C'est pour ça qu'on bouffait des noodles, des nouilles chinoises. Quand tu bouffes des nouilles chinoises tous les jours et que tu achètes des livres tous les jours, ton livre te coûte plus cher que ta bouffe. J'appelle ça investir sur soi. Chose que les gens d'aujourd'hui ne font pas parce qu'ils pensent que l'information est gratuite. Non. Les mêmes informations sont gratuites. La motivation est gratuite. L'inspiration est gratuite. Mais les informations qui changent ta vie et les processus qui fonctionnent, qui sont prouvés, qui ont un impact pour changer ta vie, ne sont pas gratuits. Donc moi, j'ai pris la décision un jour de me former et ça a transformé ma vie. Et je continue de me former. Je continue de lire. Je lis plus rien par rapport au bien-être parce que, non pas que je pense tout savoir, mais je pense avoir fait le tour quand même. Tu vois. Je vais lire des études très chiantes que tu ne vas jamais lire, où les gens ils vont se dire « Ah, mais c'est pas vrai ce que tu dis ». En fait, ici, il y a des études, il y a des groupes tests, etc. C'est pas des études indépendantes qui sont pas de par telle industrie, et ainsi de suite. Donc je vais lire des études, je vais lire des trucs chiants par rapport au bien-être, mais je vais plus lire de livres par rapport au bien-être parce que j'ai déjà accumulé énormément de choses et au-delà d'accumuler, j'ai appliqué. Un problème aujourd'hui, c'est que les gens, ils ont plein d'informations, mais ils n'appliquent pas. Ils n'appliquent pas pourquoi? Parce que cette information est gratuite. Crois-le ou pas. Pourquoi j'ai appliqué tout ça? Parce que mes livres, je les payais en fait. Mes livres me coûtaient énormément d'argent. Surtout par rapport à ce que je gagnais. Et je gagnais beaucoup moins que toi, c'est sûr et certain. Parce que j'avais pas le chômage, j'avais pas le RSA, la Sécu m'avait viré. Quand je suis rentré en France, j'avais même plus la Sécu. Ils m'ont radié. Tellement j'étais pas là en France. Tu vois. Donc j'avais rien, nada. Pas de travail, nada. Et quand je fais de la musique, je gagnais pas des milliers d'euros. Je gagnais très peu. Et pourtant, je dépensais une grande partie dans mon développement. Et donc du coup, j'ai eu de grandes phases, de grands apprentissages. Et une des clés dans cet apprentissage qui m'a permis de développer toutes ces choses, c'est que j'y suis allé à fond. Quand j'ai voulu avoir de connaissances sur le bien-être, je lisais tous les jours, des heures par jour. Dès lors que j'ai eu le choc en mode « je veux apprendre ». Quand j'ai eu le choc en mode « je veux méditer », j'ai médité très rapidement, des heures par jour, 2 heures par jour. Et j'ai fait des trainings de 5-10 heures par jour. Très rapidement. Dès que j'ai voulu voyager, j'ai pas été à un pays cette année. Je me dis « bye bye friends,
I'm going away. Et je suis parti pendant 2 ans sans rentrer, à parcourir la planète. Le fait d'avoir eu des phases de vie, des phases cycliques où j'ai maximisé les expériences par rapport à ce que je souhaitais, je voulais apprendre, j'ai fait qu'apprendre. Je voulais méditer, j'ai entre guillemets fait que méditer. Je voulais voyager, j'ai fait que voyager. L'aspect de travail est relié au voyage. Et le fait de conditionner ou concentrer les expériences de par ce que je souhaite me permet, à 29 ans, d'avoir voyagé dans 34 pays, bientôt 40 en 2023, d'avoir eu plus de 27 boulots, d'avoir eu 3000 heures de méditation, plus de 1000 heures de yoga. Je ne te l'ai pas partagé, mais il y a plein d'autres trucs que je pourrais partager. D'avoir vécu dans des communautés, d'avoir créé des maisons avec de la paille, d'avoir rénové un bateau, d'avoir vécu sur un bateau, d'avoir vécu au milieu de nulle part, d'avoir vécu en Asie, d'avoir travaillé dans des pays sans visa, d'avoir eu toutes ces expériences et monté des structures, etc. Parce que j'ai concentré, j'ai été focus et j'ai vraiment voulu apprendre et investir en moi. Et c'est quelque chose que les gens ne font plus parce qu'ils pensent que tout est gratuit. Quand c'est gratuit, c'est toi le produit. Que tu apprécies ou pas, quand c'est gratuit, c'est toi le produit. Donc si tu veux te former avec moi, de par mes expériences, de par mon âge, de par tout ce que j'ai réussi à accomplir, tu vas sur mon site, Jean Laval, le lien est dans la description, tu as toutes mes formations. Oui, elles sont payantes. Et il y a un intérêt. Déjà il y a des gens qui travaillent, ils ont besoin de manger aussi, tout comme moi. Donc pour te dire combien de fois je me suis pas versé de salaire et j'ai versé de salaire à l'ensemble de mon équipe. Donc il y a des gens qui travaillent, ils ont besoin d'être rémunérés, tout comme toi, quand tu vas travailler. 2, j'ai mis énormément d'efforts dans chacune de ces formations. Et 3, si tu ne payes pas, tu ne feras rien. La valeur que ça t'apportera sera 0, parce que tu n'auras pas investi en qui tu es. C'est une philosophie à avoir. Certaines personnes l'ont et réussissent, d'autres ne l'ont pas, et ils laissent la chance voir. Dis-moi ce que tu as pensé de cette longue vidéo qui aura duré 27 minutes. Prends soin de toi, passe une excellente journée et j'espère que j'aurai l'honneur de te former. Le lien est dans la description sur ce Prends soin de toi et passe une excellente journée.